Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission où l'on vous rappelle que cette planète, malgré ce que certains influenceurs Instagram incroyablement optimistes voudraient vous faire croire, est en réalité un enfer terrifiant. Et aujourd'hui, on va classer les 5 pays les plus dangereux au monde. Avant de commencer, il faut reconnaître que le terme « dangereux » est un peu subjectif. Là, on parle de la probabilité de se faire dévorer par un hippopotame, ou bien, vous savez, de quelque chose d'infiniment pire comme se retrouver par hasard sur un bateau de croisière, tu sais. Non, non. Aujourd'hui, on parle des endroits où les conflits armés, l'instabilité politique, les taux de criminalité et les catastrophes naturelles convergent pour créer une tempête parfaite qui vous fera peut-être préférer visiter ces pays à travers la magie de YouTube. Voyez ça comme un avis aux voyageurs, mais au lieu d'énumérer sèchement les dangers potentiels, on va faire dans le style Saw, avec des détails sanglants et une musique inquiétante. Vous comprenez, ces classements ne se limitent pas aux statistiques, ils parlent d'histoires humaines, des histoires de résilience, oui, mais aussi de difficultés, de déplacement, et franchement, du genre de chaos qui vous donne envie de prendre votre facteur dans vos bras, parce que au moins, vous savez où il est et ce qu'il fait. Alors, attachez vos ceintures, prenez une baguette, parce que pourquoi pas après tout, et plongeons dans le top 5 des pays où même Bear Grylls dirait « non merci, je passe mon tour ». On commence notre liste en 5e position avec l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un peu comme cet ami qui met toujours « c'est compliqué » sur son profil de rencontre. Mais au lieu de swiper à gauche, le monde continue maladroitement à essayer d'engager la conversation. Le pays est en proie à des conflits armés prolongés, à des attentats terroristes qui feraient transpirer même le héros de film d'action le plus endurci, et à plus de factions que dans une cantine de lycée. Le retour des talibans en 2021. Eh bien, disons que ça a mis le feu aux poudres. On parle de violation des droits de l'homme, de conflits internes qui font passer la querelle des Hatfields et des McCoy pour une partie de badminton amical, et d'une situation humanitaire si désastreuse que Mère Teresa elle-même aurait besoin d'un verre. Et si vous pensez que le climat politique est mauvais, essayez de naviguer dans l'infrastructure. Il n'est pas rare que les ponts servent de cible d'entraînement et la seule chose fiable sur les routes, c'est leur capacité à vous secouer dans tous les sens. Donc oui, peut-être vaut-il mieux reporter ce road trip à Kaboul pour le moment. En 4e position, nous avons le Soudan du Sud, un pays qui est dans un état perpétuel de... On pensait que c'était une bonne idée à l'époque, depuis son indépendance en 2011. Imaginez une partie de risque sans fin, mais au lieu d'armées en plastique, ce sont de vraies personnes prises entre deux feux dans une guerre civile dévastatrice. On parle de millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et de réfugiés, de plus de violences interethniques que dans une saison des Real Housewives, de insérer n'importe quel lieu, et de groupes armés qui errent comme des adolescents dans un centre commercial avec trop de temps libre. Le gouvernement, disons qu'il est aussi efficace qu'un pare-feu en chocolat dans cette situation. Et comme si la menace constante de violence ne suffisait pas, la situation humanitaire est aussi attrayante qu'une baguette de pain vieille d'une semaine. Les pénuries alimentaires sont la norme, les conditions de vie sont précaires au mieux, et la seule chose qui déborde, c'est le sentiment de désespoir. Chapitre 3, la Somalie. En 3e position, nous avons la Somalie, une nation synonyme d'anarchie dans le dictionnaire, juste à côté d'une photo d'une partie de Monopoly particulièrement chaotique. La Somalie joue à un jeu grandeur nature de Mad Max depuis des décennies maintenant, avec des conflits internes, des groupes militants comme Al-Shabaab et des pirates qui font passer Jack Sparrow pour un enfant de cœur. Sérieusement, les pirates somaliens sont la seule chose qui vous fait regretter que Johnny Depp ne soit plus impliqué. Ils parcourent dans les eaux côtières comme s'ils étaient de chez eux, ce qui, étant donné l'absence de gouvernement fonctionnel, est un peu le cas. Imaginez-vous en train de profiter d'une croisière tranquille et d'être accueilli par une bande de types armés de Kalachnikov.
et ayant un manque flagrant d'hygiène dentaire. L'absence d'autorité centrale signifie que la sécurité est aussi fiable que les prévisions météo pendant un ouragan. De quoi vous donner envie de rester chez vous pour tricoter, de préférence en portant une armure, juste au cas où. Chapitre 4. La Syrie. Numéro 2 sur notre liste des pays qui vous donnent envie d'investir dans une panic room, la Syrie. Depuis 2011, la Syrie, c'est comme ce dîner où tout le monde a apporté une salade différente. Sauf qu'au lieu de salade, ce sont des bombes. Et au lieu d'une réunion agréable, c'est une guerre civile en bonne et due forme. Oh, on parle de forces gouvernementales, de groupes rebelles, de groupes extrémistes, et d'une intervention étrangère suffisante pour que cela ressemble à la programmation du festival de musique le plus déprimant au monde. Bombardements, attentats terroristes, combats, c'est comme si tout le pays était un film de Michael Bay, mais avec moins de placement de produits et beaucoup plus de souffrance humaine. Le résultat, des pertes humaines énormes, un niveau de destruction qui ferait la fierté de Godzilla et des conditions de vie aussi attrayantes qu'un régime composé uniquement de biscuits secs et d'eau du robinet. Chapitre 5. Le Venezuela. Et enfin, en tête de notre liste des endroits à éviter à moins d'avoir une envie de mourir, se trouve le Venezuela. Certains diront peut-être que placer le Venezuela en première position, c'est comme tirer sur une ambulance, étant donné qu'il a connu une décennie plus difficile qu'une piñata lors d'une fête d'enfants. Mais la vérité, c'est que la situation actuelle au Venezuela est si catastrophique qu'elle donne l'impression que les autres pays de cette liste sont des lieux de villégiature relaxants. On parle d'un tiercé gagnant de crise politique, économique et humanitaire. Le tout réuni dans un seul et même chaos géant et fumant. Instabilité politique, c'est fait. Violence des gangs qui feraient passer les Sharks et les Jets pour une troupe de théâtre amateur, c'est fait. Infrastructure qui s'effondre plus vite qu'un biscuit dans la main d'un enfant, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ajoutez à cela une économie en faillite, des pénuries alimentaires, qui feraient demander une deuxième portion à Oliver Twist, une crise sanitaire qui ferait s'enflammer spontanément un hypocondriaque, et une violence urbaine qui ressemble moins à West Side Story qu'à New York 1997, et vous obtenez un pays aussi sûr qu'un monocycle sur un fil. Voilà donc les 5 pays les plus dangereux du monde, où chaque jour nous rappelle que la réalité est souvent bien plus étrange et terrifiante que la fiction. Ces pays nous rappellent cruellement que si nous sommes interconnectés à l'échelle mondiale, l'expérience humaine peut varier du tout au tout selon l'endroit où l'on se trouve, ou, dans certains cas, où l'on court pour sauver sa peau. Il est facile de regarder ces endroits depuis le confort de nos maisons, peut-être en dégustant un croissant et un café au lait, et de se dire « c'est affreux, mais ça ne me concerne pas ». Mais la vérité, c'est que ces situations, ces conflits, ces crises nous concernent tous. Ils mettent en évidence la fragilité de la paix, l'importance de l'empathie et la nécessité urgente d'une coopération mondiale. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur un reportage sur l'un de ces pays, ne changez pas de chaîne. Prenez le temps d'apprendre, de comprendre et de voir s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, même à petite échelle, pour faire la différence. Car si le monde peut être un endroit dangereux, il est aussi rempli de personnes extraordinaires qui se battent pour un avenir meilleur. Et ces personnes méritent notre attention, notre soutien et peut-être même un peu d'espoir.